ça va bien? Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de grossesse. Et j'en ai quand même beaucoup à dire parce que étonnamment il s'est passé beaucoup de choses en ce début de grossesse. Donc ça regroupe comme les semaines 5, 6, 7 je vous dirais parce que je vais être à 8 semaines demain. Donc si vous avez vu mon dernier vlog de grossesse, je vous disais que j'avais demandé à avoir une échographie comme de datation en fait pour savoir j'étais exactement à combien de temps, comme mes cycles étaient pas tout à, il était pas régulier dans le sens que la longueur des cycles variait de 28 jours à 33, 34 jours. Donc c'est ça, ma médecin elle me l'avait donné puis j'avais rendez-vous à l'hôpital, à la clinique Gare pour mon échographie. Donc j'arrive pour mon échographie. Dans ma tête, moi je suis à environ 5,4 jours. Fait que c'est quand même très tôt. Donc elle fait l'échographie sur le ventre, puis elle voit rien. Donc elle dit je vais faire une échographie endovaginale. Puis là ça me remonte au souvenir à quand j'ai fait ma fausse couche. Avant d'avoir mes deux garçons, j'ai fait une fausse couche. Puis c'est ça que j'avais eu une échographie endovaginale. Donc elle fait l'échographie, puis là elle voit le sac. Donc c'est la seule chose qu'elle voyait. Elle voyait pas d'embryon, il y avait comme rien, il y avait juste un sac. Donc ça pouvait mener à deux conclusions. Soit j'étais très tôt dans la grossesse, mais là tu sais on se rappelle j'avais quand même fait un test positif un peu plus d'une semaine plus tôt. Et l'autre chose que ça pouvait être, c'est une grossesse ectopique. Ça me ramène encore à ma fausse couche quand on m'avait nommé cette possibilité. Puisque mon taux d'hormones, j'y augmentait un petit peu, mais en tout cas. Bref, ça me faisait encore remonter à ma fausse couche. Fait que là, j'étais vraiment triste. Mais ça se pouvait aussi que je sois plutôt dans ma grossesse que supposé. Mais là, c'est ça. Fait qu'après ça, elle me prescrit une deuxième échographie une semaine plus tard pour voir qu'est-ce qu'il y en est et aussi une prise de sang. Fait que dans le fond, j'ai fini l'écho, j'ai tout de suite fait une prise de sang, puis il fallait que là on était le vendredi, puis il fallait que je revienne le lundi pour faire une deuxième prise de sang pour voir si le taux d'hormones allait augmenter. Lundi avant d'aller au travail, puis là au travail, ils ne savent pas encore que je suis enceinte. Donc, je dois quand même... Ça ouvrait à 7h30, donc je me suis présentée tout de suite. Mais là, j'ai averti à mon travail que c'est sûr que j'allais arriver en retard. J'ai été faire ma prise de sang. Et elle me dit, on va avoir les résultats comme dans les 2-3 heures à venir. Fait que très rapidement. Et qu'elle dit, on va t'appeler au travail pour te dire, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Donc... sur l'heure du midi, j'appelle parce que j'avais pas eu de nouvelles. Je leur demande est-ce que vous avez le résultat des prises de sang. Donc là, elle dit ah oui justement on allait t'appeler mais j'attendais de voir la médecin avant pour voir comme qu'est-ce qu'elle voulait. Je suis comme ok, est-ce que c'est possible de savoir comme mon taux d'hormones? Là je me rappelle plus les chiffres mais ça avait vraiment, tu sais ça doit doubler à chaque jour. Ben c'est ça que ça avait fait pour de vendredi à lundi là. Ça avait vraiment beaucoup augmenté. Donc c'était bien, mais là elle voulait être sûre que c'était pas une grossesse ectopique parce que même en grossesse ectopique ben le taux il augmente quand même. Donc elle m'a dit je vais te rappeler. Donc là moi c'était ma grosse journée de 12 heures là, au travail le lundi. Là j'ai été rappelée. Là elle me dit il faudrait vraiment que tu viennes aujourd'hui cet après-midi passer une échographie parce que comme le taux il a beaucoup augmenté. T'sais, à ce stade-là, en quelques jours, ça change. Tu peux voir quelque chose à l'échographie. Donc, elle voulait voir si la grossesse était à la bonne place. Je suis comme, non, c'est impossible. Genre, je peux pas. Tu sais, déjà que le matin, ils ont dû annuler des patients, comme 1 ou 2 patients parce que j'étais en retard. Ben là, j'étais pas pour annuler mon après-midi, là, quand je fais un 12 heures. Et j'ai dit, tu sais, c'est possible que je vienne demain. Je finis à midi. Là, c'est un petit peu compliqué. Elle me disait qu'il n'y avait pas de médecin ou je sais plus trop. Fait que c'était non. Donc elle a dit je vais te rappeler. Là, j'y rappelle, tu sais, parce qu'elle me dit t'as pas de douleur, t'es sûre? Je suis comme j'ai vraiment aucune douleur. Donc, elle m'a rappelé puis elle m'a dit que j'allais pouvoir me présenter vendredi. Mais comme la médecin m'avait dit, si j'avais une douleur, puis c'est ça, à mon échographie, elle avait
vu que j'avais ovulé, mettons, du côté gauche ou droit, je me rappelle plus, mais je pense que c'était droit. Donc, si j'avais une douleur du côté droit, qu'il fallait que je me présente absolument à l'urgence. Donc, c'est ça. Fait que là, j'avais mon écho vendredi. Fait que, tu sais, tout le stress que j'ai, est-ce que c'est une grossesse ectopique? Est-ce que tout va bien? C'est vraiment stressant pour rien. Là, on était jeudi. Mon écho, c'est vendredi. Là, j'arrive du travail et je me change, je me mets en pyjama et je me rends compte que j'ai un bleu. J'avais pris même une photo, là. Si je l'ai encore, je vous la montrerai. Mais du côté où que justement elle m'avait dit que j'avais ovulé, j'avais un bleu sur le ventre. Mais il était comme plus haut que le nombril. Donc, tu sais, je m'inquiétais pas trop, mais j'étais comme, mon Dieu, tu sais, faut que j'aie un bleu du côté que on m'a dit que j'avais ovulé. Fait que, tu sais, si j'ai une grossesse ectopique, c'est de ce côté-là. Puis, mais c'est ça. Je me suis dit, ça doit être un de mes enfants, je m'en suis pas rendu compte. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, non, j'aurai pas à l'urgence ce soir, là. Anyway, c'est demain, mon échographie. Donc, je vais à mon échographie le lendemain. Donc, selon moi, j'étais à 6,4 jours. Elle me passe une échographie sur le ventre, puis il voyait un petit peu. Mais là, elle a décidé de faire une endovaginale parce que c'est sûr qu'il voit mieux. Fait que là, elle voyait une grossesse à la bonne place. Donc, il y avait un petit bébé qui se développait. Très petit quand même, mais on voyait quelque chose au moins. Et il y avait un cœur. Puis, elle pouvait voir que le cœur, il battait. Elle était pas capable de voir comme à combien qu'il battait. C'était très petit, mais c'est comme avec la... Tu sais, ils mettent quelque chose puis ils le voient comme clignoter. Puis elle trouvait qu'il clignotait, mais pas assez vite à son goût. Fait que là, elle me dit que le cœur ne battait pas assez vite. Elle me dit c'est une grossesse désirée. Je suis comme oui. Fait que bon, ben dans ce cas-là, on va attendre une semaine puis tu vas revenir dans une semaine pour une autre écho. Comme de quoi dans ce cas-là? Genre, c'est quoi que ça veut dire selon toi que le cœur bat pas assez vite? Mais souvent, tu sais, on sait qu'avant 12 semaines, une femme sur 5 va faire une fausse couche. Souvent c'est juste le cœur qui décide d'arrêter de battre. Puis là elle trouvait que le cœur battait pas assez vite. Donc la semaine d'après, le vendredi, fait que là ça fait 3 vendredis de suite que j'ai des échographies. J'ai une médecin super fine. Elle fait mon échographie sur le ventre. Puis elle m'a fait aussi endovaginale parce que c'est sûr que comme c'était quand même tôt, on voyait mieux. Là, selon moi, j'étais à 7,3 jours en fait. Puis là, elle me dit, ah, c'est tout beau. Là, je le voyais vraiment moi aussi, tu sais, à l'échographie, puis Anthony était avec moi. Parce que la première écho, il était pas avec moi. On voyait vraiment que le cœur, que le bébé avait grossi, là, c'était vraiment clair, comme on le voyait vraiment plus. Qui avait grossi, fait que j'étais vraiment contente. Puis on voyait le cœur, fait que là moi je lui disais, ben tu sais, elle me dit que le cœur il battait pas assez vite et tout ça. Puis là elle me disait qu'il avait l'air de battre totalement, c'était totalement beau. Puis dans le fond elle a pu voir un peu comment qui était formé le cœur. Puis elle disait qu'il avait l'air bien formé, que tout avait l'air beau. Fait que j'étais vraiment contente, mais dans le fond, selon toutes les mesures, j'étais à 6 jours de moins. Donc là, à cette échographie, j'étais à 6,4 jours. Donc, c'était très logique que, dans le fond, à ma première échographie, dans le fond, j'étais à 4,4 jours. Fait que c'était très tôt, fait que c'est pour ça qu'on voyait rien. Puis l'autre d'après, j'étais à 5,4 jours. Fait que, tu sais, le cœur, tu commences à le voir, surtout autour de, tu sais, plus proche de 6. On l'avait vu, mais comme battre pas assez vite. Fait que ça explique tout. Alors, 3 échographies très tôt pour me stresser. Sérieusement, c'est... Tu sais, j'aurais pas eu ces échographies-là, j'aurais même pas stressé à rien parce que mon ventre grossit énormément. Ouais, pis ça, c'est un petit point qui... Pas qui me dérange, mais vous savez que j'aime être enceinte. Comme je suis pas une de ces personnes qui est pas bien à être enceinte, moi, j'aime ça, être enceinte. Sauf que le fait que j'aie perdu beaucoup de poids, j'avais quand même perdu 38 livres de plus qu'avant d'avoir Jayden. Fait qu'avant d'avoir mes 2 enfants, j'ai perdu 38 livres de plus. Fait que oui, même si j'avais comme mon ventre mou,
mon ventre était quand même, tu sais, il était quand même plat. Puis là, je vois ce ventre rondir si rapidement, mais c'est fou parce que je sais que c'est mini ce qu'il y a dans moi, mais dans le fond, c'est l'utérus là qui il se souvient. Puis il prend de l'expansion rapidement, mais j'ai vraiment de la misère à voir mon corps changer si vite quand j'ai quand même travaillé fort pour que mon ventre il revienne comme avant d'avoir des enfants, pratiquement sauf le mou. Fait que ça, j'ai un peu de la misère. Ce que j'ai pas eu à mes autres grossesses, j'ai pas eu de la difficulté à le voir grossir, mais le fait d'avoir perdu du poids, là, ça me pas dérange plus, mais je suis comme on dirait moins à l'aise à voir tous ces changements si vite. C'est surtout le fait que ça soit vite en fait là. Mais bon, c'est la vie, je porte la vie justement. Si je parle des symptômes, j'ai de la fatigue extrême, mon dieu, on dirait que je parle juste de ça dans mes vlogs. Je suis tellement fatiguée, j'étais comme... Je me rappelle vraiment pas que c'était le même à Jaden puis Maverick, mais Anthony me dit oui, t'étais fatiguée beaucoup. Mais je fais des siestes à chaque jour. Anthony me laisse faire des siestes à chaque jour, il surveille les enfants, il est vraiment gentil là. J'ai pas le choix, je suis non fonctionnelle sinon. J'ai fait une sieste ce matin, puis je vous dis, en ce moment, je suis encore fatiguée, je dormirai tout le temps. Genre, ça a aucun sens, je dormirai tout le temps. L'autre chose, c'est que j'ai mal au cœur, mais pas au point de vomir. J'ai jamais vomi encore, mais chaque matin quand on va en auto, quand que je me lève tôt pour aller travailler, j'ai mal au cœur. J'ai très souvent mal au cœur avant de manger. C'est comme tantôt, j'ai dû prendre une pause parce que j'avais mal au cœur, mais j'ai pas vomi encore. Fait que je vais peut-être prendre des diclectins, je sais pas encore, mais c'est ça là, c'est pas mal ça. Une autre chose, j'ai eu un appel pour la maison de naissance. Je suis tellement contente. J'ai eu mon appel cette semaine. Par rapport à la maison de naissance, je sais pas si je vous en avais parlé dans le premier vlog que j'ai fait, mais j'aimerais beaucoup accoucher en maison de naissance. Mais là, ça concordait avec le cours de maternité à Anthony à l'école. Donc lui, ça lui a pas causé du stress, mais il était pas très pour la maison de naissance avec tout ce qu'il apprenait dans ses cours et tout ça. En ce moment, il y a des stages en maternité. Donc, il a finalement dit que si c'était mon désir, qu'il était d'accord avec ça. Mais j'ai dit de toute façon, on va commencer par la rencontre. Donc, c'est ça, j'ai eu mon appel pour avoir ma place parce que si vous voulez accoucher en maison de naissance, appelez dès que vous savez que vous êtes enceinte. Parce que si vous attendez trop, vous n'allez pas avoir de place. Donc là, on m'a appelé. J'étais vraiment contente. Mais j'étais prioritaire comme j'étais dans la zone qui dessert de la maison de naissance. Moi, c'est la maison de naissance de Blainville. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai ma rencontre mardi. J'ai vraiment hâte. Puis j'ai déjà une sage-femme attitrée. Donc j'ai mon suivi, c'est en octobre, mais comme ça tombe en octobre, j'avais un suivi le 25 septembre avec ma médecin, parce que dans le fond ils disent tout le temps de prendre des rendez-vous quand même avec ta médecin au cas où tu n'as pas de place en maison de naissance. Fait que je vais quand même aller à mon suivi avec ma médecin. C'est pas mal ça pour ça. L'autre chose qui a marqué un peu... ces dernières semaines, c'est l'annonce à notre famille. On pensait vraiment l'annoncer avec des photos, mais en fait c'est ce que je vais... Les photos, je vais faire des photos vendredi pour l'annonce de la grossesse. Je vais les utiliser surtout pour les réseaux sociaux. Et en fin de compte, comme tout le monde était là pour la fête à Maverick, j'avais quand même de la misère à le cacher, sérieusement. Je trouvais vraiment qu'on le voyait dans ma famille, mais il est venu me voir quand tout le monde était là. Il m'emportait sur le balcon, il me dit veux-tu qu'on l'annonce? Genre tout le monde est là, tu sais, son père était là, toute notre famille au complet était là, sauf ma grande soeur. Puis il disait, tu sais, on n'aura jamais tout ce monde là réuni, puis qu'ils s'y attendent pas là, qu'il y a quelque chose. Fait que j'étais comme oh ouais, puis là j'avais vraiment hâte de l'annoncer. Fait que là il me dit je te laisse dire qu'est-ce que tu veux. Fait que là avant d'aller pour chanter bonne fête, fait que j'ai dit à tout le monde, on disait à tout le monde de se réunir. Puis vous allez voir après, je vais vous mettre le clip au complet. Mais le monde s'y attendait vraiment pas. Fait que je vous dirai pas que j'ai dit là, vous écouterez le bout que je vais insérer maintenant. Mais sérieux, c'était tellement drôle de voir
la face de tout le monde parce que à cause des paroles que vous allez voir que j'ai dit, le monde, ça a pris quelques secondes là avant que le monde réalise, comme mon père, je pense que ça y a pris un bon 3 minutes à dire « Attends, t'es-tu enceinte? » Genre, c'était vraiment drôle de voir la face du monde qui ont pas tout catché vite, mais là comme vous allez voir comment c'est filmé, vous voyez pas la face de tout le monde, vous voyez surtout d'un angle parce que on m'a filmé en fin de compte. Mais c'est ça, je vous laisse écouter ça. Oui! J'ai pas nettoyé dans le coin. Ouais, mais... Oh, On le fait à moi. À moi. Bon, tout le monde est-tu là? Pablo, est-ce que tu viens? Pablo, viens. Non, mais là, t'en as fait tes deux. Pablo, viens. Viens voir maman. Aidez-moi sur Instagram. non, regarde, il fait quelque chose. Luna, pas trop. T'es un petit tanné, t'es un petit tanné, lui, hein? Qu'est-ce que ça fait? J'ai mis mon Instagram. Je peux-tu baisser les choses? Tu peux le baisser. Tu vas voir. J'ai pas le goût de me faire whoop si je fais plus. Ouais, il était bon. Mais c'est bon? Ouais. Ben, il était très fruité, là, très sucré, mais il était bon. Puis, après ta veillée, t'étais correct? Je bonne fête. C'est quoi que je t'allais que j'avais? Non. Mais merci tout le monde. Merci tout le monde d'être là pour la fête à ma fille. Parce que ça va être la seule fête qui va être le petit frère. Elle savait, Non! Oui, Oui. Oui, oui. Es-tu sérieux? Petit garçon. Non, c'est pas. Tu caches ça? Non. qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas dur, hein? Donc, voilà, c'était l'annonce à notre famille. Fait que c'est vraiment un beau moment. Personne s'y attendait. J'étais bientôt à 7 semaines. Au travail, je l'ai annoncé en premier à ma gestionnaire autour de 6 semaines. Puis après ça, je l'ai annoncé aux autres comme 7 semaines. Là. Fait que j'étais à 7 semaines de grossesse. C'est ça, 3e grossesse. Mais bon, c'est comme ça, là. C'est la vie. Il était tout content pour moi. Surtout que tout aille bien en fin de compte pour l'instant. C'est pas mal ça. Dans le fond, j'ai rempli mes papiers de CSST. Donc dès demain, je ne fais plus de 12 heures. J'attendais un peu là, parce que je voulais être sûre que tout aille bien. Puis en fin de compte, tout va bien pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça continue ainsi. Dans le fond, j'ai une autre échographie cette semaine pour une vraie échographie de datation. Parce que dans le fond, une échographie de datation, c'est pour te dire vraiment ta date prévue d'accouchement. Puis autour de entre 8 et 9 semaines, c'est vers ce temps-là qu'ils le font parce que c'est vraiment plus précis de le faire là que de le faire vraiment en début de grossesse parce que ça évolue tellement du jour au lendemain là. Donc c'est ça, j'ai vraiment hâte. Puis je voulais conclure ce vlog de grossesse en vous mentionnant quelque chose, une décision que j'ai prise cette semaine. Je regardais ça, puis Anthony il finit l'école en décembre 2019. Donc là, en fait, en ce moment, ma date prévue d'accouchement serait autour du 29 avril. Donc, comme je suis retirée à 27 semaines pour retrait préventif, moi, mon congé de maternité commence à 36 semaines de grossesse. Les 2 dernières grossesses, j'ai pris le congé court, c'est-à-dire 40 semaines. Puis, comme je vous dis, ça commence à 36 semaines de grossesse.
Mais on a décidé que j'allais prendre le congé long pour la prochaine fois. Fait que je suis vraiment contente de mon choix. C'est beaucoup moins d'argent, comme beaucoup là, parce que c'est 55% de salaire pendant, je pense, 25 semaines. Ce qui est pas beaucoup, surtout quand que je suis le seul salaire, comme vous le savez. Mais ça tomberait que je serais, le 55% de salaire tomberait vers septembre à peu près. Puis dans le fond, Anthony il graduerait en décembre, puis il va pouvoir travailler par la suite comme infirmier. Ben en fait, je sais plus comment ça s'appelle là, mais parce qu'il faut que tu fasses l'examen de l'ordre, fait qu'en attendant tu peux quand même travailler comme infirmier. Je me rappelle plus ça a un nom là, mais en tout cas. C'est ça, puis ça va être mieux parce que comme ça je retournerai travailler seulement fin mars 2020. Fin mars 2020, donc je vais pouvoir avoir tellement de temps avec mes enfants là, c'est fou parce que Jaden il va avoir 4 ans fin mars. Ouais, 2020 là je parle. Donc c'est ça, j'ai pris cette décision là puis c'est, je crois, la bonne. Enfin, en tout cas, on va s'arranger. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que c'est ça. Pour que je puisse avoir autant de temps avec nos enfants. C'est que j'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé dans ce vlog de grossesse. Donc on conclut ça maintenant. Dites-moi là en commentaire si vous aussi vous êtes enceinte de... Je sais pas, en début de grossesse, fin de grossesse et tout ça. On se revoit bientôt. Bye tout le monde!